Nous sommes de retour en studio, elle s'appelle Nina Luku, elle nous propose des cocktails, c'est excellent. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas trop sucré Non. non plus. Oui. Je comprends maintenant pourquoi c'est du lait concentré non, Non sucré. sucré, voilà. Il y a une certaine onctuosité qui en ressort, Exactement. qui est très agréable. Et on n'a pas l'impression de vraiment faire de gros péchés. C'est vrai que c'est quand même du lait entier, Oui, mais c'est pas trop sucré. voilà. Maintenant, ce que j'ai goûté ici aussi, c'était donc le sorbet À la mangue. à la mangue. Alors, ce qui est très bien, c'est que d'abord, c'est très bon. Et en plus, il n'y a pas de il y a pas de gras, en fait. Il n'y a pas de gras, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de lait. C'est la chair de mangue. Voilà, c'est juste la chair de mangue avec du jus de citron qui vient un peu casser un peu le sucre. Et c'est tout. C'est vraiment digeste et c'est léger. C'est-à-dire pour les personnes qui sont en diète, pour éviter de prendre encore des kilos, en fait, un peu comme j'ai pris là. Faudrait, voilà, au lieu de, c'est un bon allié qui remplacera un peu la glace, en fait. Parce que la glace, vous avez du lait dedans, vous avez des œufs, vous avez pas mal de choses. C'est assez costaud. C'est riche et puis c'est très bon. Oui. C'est ce que j'aime bien là-dedans. C'est digeste et puis c'est léger. C'est bon parce qu'il fait chaud. Pourquoi pas. Nina Luku, on vous joint comment? Alors, je suis joignable au 55 77 98 49. Tout simplement. On peut reprendre? Comment? On peut reprendre? 55 77 98 49 ou Nina Luku sur Facebook tout simplement. D'accord. Alors la composition c'est très simple, c'est du lait entier. Voilà, du lait entier, la chair de mangue, on avait une petite pointe d'essence de vanille, du sucre à la vanille et puis quoi d'autre, voilà, c'est tout. Super. Parfait. Merci Nina, Sans prix. merci d'être venue. Alors, vous devez savoir qu'aujourd'hui nous avons un programme riche. Nous allons parler culture. Madame Nyamba Bakoum sera avec nous. Elle est professeure de danse. Sachez qu'aujourd'hui est la journée internationale de la danse. Nous allons parler beauté également avec une coiffeuse accessoriste qui s'appelle Martine Etué. Nous allons parler de perruques. Sachez également que nous allons parler de la journée de lancement de la campagne nationale de lutte contre les maladies vasculaires. Et nous allons parler de l'obésité, de l'hypertension et des AVC dehors. Voilà, c'est un programme très riche. Elle s'appelle Judith Assoumou. Elle nous propose une petite transition et tous nos invités pour dérouler ce contenu s'installent. Et je vous conseille fortement de rester assis. À tout de suite.
Alors, j'en perds mon oreillette. Madame, bonjour. Madame Nyamba Bakom. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, c'est la journée internationale de la danse. C'est ça. Quand on vous regarde, Oui. on a l'impression que vous êtes sculpté. Merci. Et on a l'impression que vous affirmez votre africanité. Merci. Est-ce que ça a un rapport avec la danse? Bien sûr, c'est un rapport avec la danse parce que, parlant d'identité, un peuple s'identifie par sa culture. Et donc, par ce qu'elle apporte, je veux dire, à la société, je veux dire, à travers la danse, puisque je suis danseuse. Et donc, je veux dire, c'est un rapport. Bien sûr, je suis africaine et je suis fière de l'être. Et donc, voilà. D'accord. Alors, vous êtes professeur également de danse à l'ENSAC. Oui. Je suis enseignante. Enseignante. Voilà. Avec quel type de danse? Je suis enseignante en danse et en chorégraphie. Je suis enseignante également en conception de spectacles chorégraphiques et enseignante en danse classique. Donc, tout tourne autour de la danse. Très bien. Et donc, est-ce qu'on peut dire que vous avez fait de votre corps votre métier? Bien sûr, j'ai fait de mon corps mon métier. Je dis toujours aux étudiants que l'identité en dehors de la culture, je veux dire, de notre peuple, en dehors de cette culture, l'identité du danseur, c'est sa présence. Quand on voit un danseur, il faut qu'on sache tout de suite, ah, celui-là, c'est un danseur. Et donc, l'entrée l'introduction que vous faites en disant que le corps est sculpté, voilà, là ça me va droit au cœur parce que effectivement c'est ce qui est. C'est ce qui est et on réalise que vous avez énormément travaillé. Donc c'est impressionnant. Quand on dit danse, on aurait pu peut-être abusivement se dire que se mouvoir c'est danser et tout le monde a la capacité, la possibilité de danser, surtout si on a un petit fond musical. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, chère dame. On va dire quoi? On va dire danser, c'est l'art de mouvoir le corps. Plus précisément, c'est une suite de pas, de mouvements ordonnés, rythmés le plus souvent par la musique, le chant, un texte. Et donc voilà, mouvoir, danser, c'est bouger. Et nous disons très souvent dans le jargon chorégraphique que la danse se fait tous les jours, de façon consciente ou inconsciente. Quand je me lève de mon lit, quand je m'assois, quand je marche, je fais un pas, deux pas. Si nous partons du principe que la danse, c'est une suite de mouvements et de pas, chaque mouvement et pas effectué, une traversée de route, une course, un petit saut pour éviter un obstacle, ce sont tous ces éléments que nous transposons sur la scène et, je veux dire, nous apportons notre coloration esthétique en tant que danseur pour rendre la chose beaucoup plus attrayante au travers de la musique, voilà, au travers d'un rythme. Est-ce que ce serait juste de penser que l'Afrique, qui a un grand potentiel ici, en ce qui concerne la danse, apprécie moins bien la danse que les Occidentaux, par exemple?
On a l'impression que quand on dit danseuse ou culture de danse en Afrique, on a l'impression que ce sont les Européens qui apprécient plus ce que l'on a ici comme richesse et comme patrimoine. Est-ce que vous êtes de cet avis? Plus ou moins, ça dépend. Les Africains sont caractérisés par le rythme qu'ils ont en eux depuis la naissance. Et nous avons pas mal d'Occidentaux qui viennent pour apprendre à avoir le rythme comme les Africains. Je dis souvent que nous sommes des 4x4. Des 4x4. Des 4x4, dans la mesure où la force de capacité que nous avons à transmettre, sinon à nous fondre dans la culture des uns et des autres, je veux dire américaine, occidentale et autres, nous donne vraiment de dire que les Africains ne désapprécient pas forcément la danse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la danse sur le plan occidental, sur le plan mondial, d'ailleurs, je vais revenir à l'événement que nous avons aujourd'hui, que nous célébrons aujourd'hui, la danse qui a été mise en place, cet événement qui a été mis en place par l'UNESCO en 1982, en hommage au célèbre danseur français Jean-Georges Nauvert, qui était un maître à danser. Et donc, il est né justement un 29 avril 1727, je crois. Et qu'est-ce qu'il a créé comme danse? Il a marqué son époque. Il a créé, il était un maître à danser, un maître de ballet. Quand je dis ballet, voilà, de danse classique occidentale. Et donc, c'est quelqu'un qui a marqué son époque. Et donc, l'UNESCO, je lui ai dit, a trouvé bon de lui rendre, de marquer cet événement à son décès en 1810, vraiment, et de célébrer à partir de ce moment la danse à partir de ce nom. Et donc, nous ne désapprécions pas la danse. L'Africain aime danser. L'Africain se démarque partout où il passe par la danse. Et donc, nous avons une très riche culture en tant qu'Africains, une riche, non seulement large, mais riche. Et donc, on dira tout simplement que l'occidental, nous sommes vraiment très oral. En Afrique, nous sommes oral, alors que eux, c'est beaucoup l'écrit. Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est la grande différence. C'est la grande différence, en fait. Alors, dites-moi, la journée internationale de la danse, est-ce que chacun y participe en se levant le matin et puis en dansant? C'est ce qu'il faut, en fait. Moi, je dirais que vous avez dansé pour être ici. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire que la danse, la vie est caractérisée par la danse, par le mouvement, par le pas. Et quand on est joyeux, on danse. Quand on est joyeux, on a envie de faire un petit pas pour montrer à ses enfants, à sa famille, à son époux qu'on est joyeux. On a la tête qui bouge, on a le bras qui s'étend. On est tout de suite prompt à vouloir dire bonjour au premier venu. Et donc la danse, effectivement, s'effectue chaque jour. Et chaque jour, et aujourd'hui, naturellement, il faut que nous prenions conscience que chaque pas que nous posons, chaque mouvement que nous effectuons, à chaque fois que nous bougeons la tête, nous dansons, effectivement. Et bien évidemment, c'est un langage, la danse. Bien sûr, la danse. On peut traduire, transmettre des émotions à travers la danse. Justement. Et donc, pour parler de la danse, pour nous, danseurs, la danse est un moyen de communication, un moyen d'expression. Et comme le disait Matagram, qui est un grand chorégraphe, une danseuse de son époque, elle dit que la danse, c'est l'expression cachée de l'âme. Et donc, nous dansons tous les jours. La danse est au départ et la danse est à la fin. Parce que quand nous prenons, quand je dis au départ, je veux parler du fœtus, de l'embryon. C'est le mouvement qui caractérise la vie à l'intérieur. Et donc, la danse est au départ et la danse est également à la fin. Parce qu'à la fin, quand nous partons, tous nos amis se retrouvent, c'est vrai pour pleurer, mais pour immortaliser les moments forts que nous avons eus à passer sur Terre par le mouvement et par la danse. Par la danse. Oui. Alors, tout à l'heure, on a vu un extrait. Oui. On aurait dit du tango. Oui. Oui.
C'est de la valse. C'est de la valse. C'est magnifique. Ils ont un port altier. Ils sont en symbiose. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'exercices. Et ça veut dire également que la danse, en fonction des pays, les repères sont différents. Ici, Bien on ne sûr. parlerait pas de valse spontanément. Non. De quoi est-ce qu'on parlerait en Côte d'Ivoire, par exemple? En Côte d'Ivoire, on parlerait de nos danses de terroir. On parlerait de nos danses de variété, nos danses populaires. Je fais allusion aux zouglous, je fais allusion aux coupés décalés. Et parlant de nos danses de terroir, ces différentes danses, nos différents peuples, sinon les différentes régions ici en Côte d'Ivoire, sont identifiées effectivement à travers des danses. Quand nous allons au sud, quand nous descendons au sud, nous parlons de la danse Touché du peuple Abé. Allons un peu plus au centre avec les Baoulés, les Agnis, nous parlons de la Kpongbo, nous parlons de la Baudan. Quand nous remontons vers le Grand Ouest, nous parlons du Tématé, du Gla. Le Grand Nord, nous parlons du Bologne, nous parlons... oui, voilà. Voilà. Donc, de l'ouest, du centre-ouest, nous avons le bébé, ainsi de suite. Donc, en Côte d'Ivoire, nous parlons de nos danses de terroir. Et la plupart du temps, nous parlons beaucoup plus, je ne vais pas dire malheureusement, hein, c'est la tendance de nos danses de variété, notamment du coupé décalé et du zouglou. Là, je vous parle maintenant de positionnement, parce que quand on fait référence à la danse, on pense au rock. On pense au twist, à la valse, au tango. C'est vrai, ce sont des repères européens, américains. Mais est-ce qu'à l'international, quand on parle de la danse africaine, on a quand même, on nous associe en dehors de la danse, ou bien à la variété, enfin à la danse moderne, Oui, on nous associe à l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique en Europe, peut-être à des festivals, quelle est la danse qu'on identifie? En Europe, généralement, nous avons deux types de danse que nous identifions. Nous avons la danse contemporaine et nous avons nos danses de terroir. Nos danses de terroir sont effectivement valorisées à l'extérieur. Vous avez une compagnie de danse telle que la compagnie Remde, conduite par Madame Seri Yao, qui, elle, valorise à tous ces festivals auxquels elle a eu à participer les danses du terroir. J'ai eu à l'accompagner pas mal de fois en Algérie. Nous avons également le ballet national qui sort très souvent. Nous avons également la compagnie Danse Merveille de Georges Momboy qui valorise également nos danses du terroir. Et donc parfois nous nous rencontrons à des festivals où nos danses sont vraiment valorisées et c'est fort apprécié à l'extérieur. Nous disons très souvent que nul n'est prophète chez soi. Voilà. C'est malheureusement Malheureusement, souvent le cas. Mais moi je suis rassurée de savoir que ces danses-là sont effectivement valorisées à l'extérieur. Et l'autre type de danse, c'est la danse contemporaine, que nous appelons danse libre. Voilà, danse libre, pourquoi? Parce que cette danse donne libre cours à notre imagination. Et donc, contemporain, pour dire que c'est la danse d'aujourd'hui. Nous partons de nos danses classiques. Et quand je parle de danse classique, je ne parle pas forcément de danse occidentale. Je parle de nos danses antérieures. Nous partons de là pour évoluer vers le monde aujourd'hui. Donc, les précurseurs de cette danse que nous appelons aujourd'hui danse contemporaine, qui est purement occidentale, nous allons parler d'Isadora Duncan, qui est d'origine américaine. Nous allons parler de Martha Graham, d'origine américaine. Nous allons parler du célèbre Jean-Georges Norvert, dont nous célébrons aujourd'hui. Et voilà, donc c'est une danse qui donne, je vais dire, aux danseurs et aux chorégraphes vraiment une liberté d'expression, parce que par moments, nous avons l'improvisation qui intervient. Et donc l'improvisation qui est spontanée. Et donc cette improvisation nous aide par moments à évoluer et à ressortir tous les éléments que nous désirons traduire à travers le langage de la danse. Quelle est la portée de cette journée internationale de la danse? Quels sont les objectifs visés? Les objectifs visés, c'est de faire de la Côte d'Ivoire, bon, je vais dire, dans le monde entier, ça fonctionne très bien.
ici en Côte d'Ivoire, je veux dire, le souhait des danseurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est de faire de la Côte d'Ivoire une plateforme, je veux dire, véritablement chorégraphique. Ah, voici le tango. Waouh. Voilà. Le tango, la valse et autres. Tu vois? On dirait un dialogue. Voilà, on dirait un dialogue, effectivement. Ce sont des danses qu'on appelle, je veux dire, ce sont des danses universelles, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ce sont des danses de salon. Et ce qui caractérise ces danses, c'est plutôt l'apprentissage. Donc nous avons le tango, nous avons la valse, nous avons le rock. Contrairement au jerk, qui est une danse très rythmée et qui donne libre cours plus ou moins à l'imagination également. Donc on a les hanches qui bougent, les bras qui bougent dans tous les sens, les jambes. Et la danse, nous avons parlé du zouk, qui est une danse purement antillaise également, que nous connaissons tous ici en Côte d'Ivoire, qui n'est pas classée parmi les danses de salon parce que nous avons un tout petit peu l'improvisation à l'intérieur de ces danses. Voilà. D'accord. Alors, cette journée internationale de la danse Oui. en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'elle est symbolisée ici? Nous avons des tables rondes depuis le 27, je dirais même à l'INSAC, pour marquer ce moment fort de la danse, où nous avons eu des maîtres, de grands maîtres qui ont été invités pour échanger autour de la danse, pour nous cultiver et pour... je vais dire, pour parler de l'évolution de la danse depuis le monde des révolutionnaires de la danse, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui. Nous avons reçu des maîtres comme Rosemary Guiraud. On ne peut pas parler de danse en Côte d'Ivoire sans parler de Guiraud, sans parler de Were Lee King, sans parler de Suleiman Koli, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui. Et donc cet événement a été marqué par ces différentes rencontres. Et donc les rencontres chorégraphiques à l'INSAC prendront fin aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons une table ronde à l'Institut français autour desquelles nous avons des maîtres, je vais dire, de la danse qui viendront échanger, pas des danseurs dans la forme pratique, mais dans la forme théorique. Parce que la danse, ce n'est pas seulement les pieds, ce ne sont pas seulement les pieds qui bougent, c'est la tête qui commande au corps d'exécuter un mouvement. Donc nous allons, en tant que danseurs, réfléchir autour de la danse pour apporter des solutions, sinon des ouvertures pour les jours à venir. Alors, en parlant d'ouverture, est-ce que vous pensez que dans le contexte africain et spécifiquement ivoirien, est-ce que vous pensez que la danse nourrit son homme? Je dirais oui. C'est un métier que j'ai choisi de faire. Et dire que ça ne nourrit pas son homme, je vais mettre un petit cocotat sur la tête nue là. La danse nourrit son homme. Mais je veux dire, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est notre prière d'ailleurs, les danseurs, de revoir véritablement la question pour que la danse, sinon la chorégraphie, soit une véritable entreprise. Pour l'heure, c'est la musique. Dans le temps, c'était le théâtre. Mais comme le ministre l'a dit tantôt à l'ouverture de la journée culturelle, que cette année est l'année du théâtre. Et pour la danse, je dirais que les années à venir sont prometteuses parce que les danseurs s'y mettent. Nous avons la compagnie Doumalé qui a organisé tout dernièrement le festival des jeunes talents. Nous avons Léandre, qui est également un élève de l'INSAC, qui a organisé les rencontres des chorégraphes. Avant de parler de ces tout jeunes qui viennent juste de commencer, nous avons Massidi Adiatou et Jenny Mézil qui nous entretiennent, je veux dire, depuis 5-6 ans maintenant avec Urbanar. Et donc Urbanar qui est un festival international. Et donc nous avons également Georges Momboy qui est là également avec toute son équipe, comme Niamba qui essaie d'évoluer comme elle peut, avec force, je dirais, dans le domaine de la danse, pour que la Côte d'Ivoire soit désormais une plaque tournante en matière de chorégraphie. Nous avons le Burkina qui excelle dans ce domaine, nous avons le Sénégal également qui excelle véritablement dans ce domaine, avec la reine, sinon la vieille mère Germaine Akoni, le Burkina avec Irène Tassamedo, nous avons le Mali avec Etli.
Et donc la Côte d'Ivoire, avec des têtes comme Niamba, comme Massidi Diatou, comme Georges Monboy, qui évoluait à l'extérieur, mais aujourd'hui qui est pleinement Côte d'Ivoire. Et donc pour donner une force et une lancée véritable au monde chorégraphique en Côte d'Ivoire. D'accord. J'y crois. Et la danse nourrit son homme. Ça, je peux le dire. Très bien. Dernière question, avant de vous demander un téléphone, si vous le souhaitez. Est-ce que la danse, c'est du sport? Oui, la danse, c'est du sport. En dehors de la danse, je travaille avec pas mal de femmes pour entretenir le physique. La danse, c'est le cardio. La danse, c'est la sculpture du corps. On l'a bien remarqué, ça. Voilà. La danse, c'est le bien-être. À partir du moment où la danse nous emmène à exprimer le langage intérieur. Et donc, c'est du sport, pleinement du sport. D'accord. Donc, aujourd'hui, où est-ce qu'on va pour prendre part à cette journée internationale de la danse ici en Côte d'Ivoire? On va où? On va à l'Institut français. On va à l'Institut français, à quelle heure? On va à l'Institut français à partir de 9h. À partir de 9h. Oui. Un téléphone, si vous souhaitez? Mon téléphone, c'est le 07 78 61 51. En dehors de l'INSAC, j'encadre des enfants. Comme Niamba, c'est aussi avec les enfants, au lycée américain, à Clairefontaine, l'école française. On va éviter de faire de la publicité. Et donc, d'accord, on reprend le téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 07 78 61 51. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un réel plaisir et de par ma voix, les danseurs me chargent de vous dire, invitez-nous souvent pour parler de la danse. Mais ça vient d'être fait et on va encourager ces initiatives. Merci beaucoup. Merci en tout cas, ça nous va droit au cœur. Merci à la bien. RTI et vive la danse en cette journée internationale de la danse. Merci à vous, Madame Niamba Bakum. Il est temps pour nous, Julie Dassoumou, de faire une courte pause et nos différents invités DCM sont déjà installés. À tout de suite.